Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Present, I am enough as I am. I am fully equipped. Even when the tide and the current start to shift, I am adaptable. I am adaptable. Let it go, let it go, let it go, let it go. Safe for me to let it go. Grounded in the present moment. Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce réveil énergie ce matin, bienvenue la famille. Je vais faire une petite mise en place visuelle parce que c'était pas comme ça que je voulais apparaître à l'écran. Comment ça va bien? Faites-nous un coucou quand vous arrivez dans le chat. Hop, je vais venir vous voir tout de suite. Voilà, c'est ça que je voulais enlever. Superbe. Alors, qui est là ce matin? Hello Caro, coucou Laurence. Hey Aurélie! Ça fait un moment qu'on t'a pas vu sur le live du jeudi. Trop bien. Hello Romain, coucou Katharina. Ça faisait longtemps, ouais. Alors, il y en a plusieurs, je ne vous vois pas. Et je ne suis pas Chiara Mata avec le téléphone pour tricher à côté. Alors, j'ai un bonjour ici. Coucou à toi. Il y a Diana qui est là. Réveil, énergie. Promis, on va se réveiller. Hello à tous, hello à toutes. Alors, si ça fait un moment que vous n'avez pas visité le lien qui se trouve en description, streamyard.com/Facebook, ça me permet de vous voir. Ou bien, vous pouvez faire comme Sabi, c'est me mettre un petit Sabi entre parenthèses coucou, et coucou Sabi, et coucou Françoise, salut Cathy, hello Marie, ah ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, on va pratiquer ensemble. On adore vous proposer ces formats-là. Et c'est vrai que sur la fin d'année 2023, je crois qu'on vous en a pas proposé beaucoup. Donc, on va reprendre les bonnes habitudes. StreamYard t'avais snobé, c'est pour ça que je t'avais pas vu. Aurélie. On va reprendre les bonnes habitudes et vous reproposer les formats que vous adorez plus régulièrement. Donc, ce format-là pour pratiquer ensemble. Et puis, dans quelques semaines, on vous proposera aussi un live où vous montrez en live avec nous. Si jamais c'est ton premier jeudi énergie avec nous, mets-nous un petit mot pour dire yes, premier, histoire que l'on puisse t'accueillir officiellement avec le merveilleux bisoutage de la famille énergie. Si tu ne le connais pas encore, tu vas découvrir. Donc si c'est le premier ici, n'hésite pas à nous mettre un petit mot que nous puissions t'accueillir les bras grands ouverts et le cœur grand ouvert. Mais non, mais attendez, mais cette histoire d'ongles, Aurélie, elle est terrible. Parce que ils y sont plus. Ils y sont plus parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai une vie de bricolo, en fait, et des ongles de folie avec une vie de bricolo, ça marche pas. Donc, je les remettrai pour la Saint-Valentin. Je les remettrai pour un jour où je sais que je ne vais pas bricoler. Voilà, j'ai fait de la plomberie hier, donc mes ongles ont sauté. Forcément. Coucou Claire. C'est le premier pour toi? Alors mais c'est qui? Parce que je te vois pas là d'ici. Quel est ton prénom? Première fois pour toi aussi? Trop bien.
Bricoleur, bah ouais, team bricoleur. Hein. Geneviève et Fanny, merci Laurence. Gros bisous à vous deux. Mettez-leur des cœurs sur leurs commentaires. Accueillez les bras grands, ouverts. On est vraiment ravis. On espère que vous vous sentirez vraiment comme à la maison. Alors tu verras que sur les lives du Jeudi Énergie, on prend le temps de se dire bonjour, vraiment. Et puis après, on démarre. C'était des faux ongles. Hein. Qu'on se le dise, c'était des faux ongles, mais ils ont sauté. Bienvenue les garçons, hein, qui ne mettaient pas de faux ongles, mais voilà, on partage nos petites histoires de meufs. Je vous referai une jolie photo avec mes beaux ongles quand je les aurai remis. Alors, on a un rituel d'ouverture de ce live, le comment ça va bien aujourd'hui. Et le comment ça va bien aujourd'hui, j'aimerais te le proposer. Donc, j'aimerais te proposer de te centrer, là, de voir comment tu es émotionnellement, mentalement, énergétiquement. Et j'ai envie de te proposer de me dire si l'énergie de là maintenant était un film. Tu serais quel film ce matin? Ah oui, ça demande un peu de créativité, hein, j'en ai bien conscience. Où est Chiara? Eh ben, elle se repose. Il y a des lives comme ça où la semaine dernière, je n'étais pas là. Mais j'étais malade, j'avais une belle excuse. Et puis, il y a des lives comme ça où parfois c'est Chiara, parfois c'est moi, et parfois c'est nous deux. Pour nous permettre de nous reposer aussi. Ce groupe sera vite en favori dans vos groupes. Merci Aurélie. C'est là où on balance notre humeur en cocktail. Exactement. Parfois en cocktail. Mais parfois avec d'autres sujets. Parfois en cocktail, parfois en gourmandise, parfois en personnage de dessin animé, parfois avec juste une émotion. Anso Bagdad Café. Oh là là, j'aime tellement ce film. Ça me donne très envie de le revoir. On a un Avengers, on a Indiana Jones. Ok. Mission Impossible ou James Bond. Je vois bien l'énergie claire. En mode on fait comme on peut. Et on jongle avec tout ça. Alors attends, moi je ferais quoi? Je suis comment là? Eh ben j'ai Forrest Gump qui vient pour le côté très naïf de la chose. Et aussi parce qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'autisme. Donc voilà, Forrest Gump ce matin. Si j'étais un film Harry Potter. Oui, Chiara adorerait ça. King Kong, t'as un peu la rage. Ok, c'est bon parfois d'avoir cette colère saine qui met des limites. Jeu d'enfant, cap ou pas cap. Trop beau ce film. Et du coup, on a la suite, on a jeu d'enfant et puis on a les petits mouchoirs de Diana enrhumée. Ah ouais. Qui kiffe Forest aussi. Avec un film avec un événement climatique cataclysmique. Ça me fait peur ces choses-là. Fanny, je comprends. Donc ça veut dire que ça bouge certainement émotionnellement pour toi fort. Alors beaucoup de soutien pour ça. Et puis ce qu'on va faire ce matin, ça va faire du bien. Attends, du coup, t'es entre l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux et Black, les talons noirs. Okay. En tout cas, il y a des chevaux. Wonder Woman. Mary Poppins. Mais oui, Mary Poppins. On adore. Trop bien. Alors, l'énergie est assez variable. Il y a un petit peu de tout ce matin. Eh ben, ce que je te propose, jeu interdit pour Véro. Hello Véro, je ne crois pas t'avoir encore salué. Raya et le dernier dragon. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Non, c'est pas la suite. C'est juste que c'est c'est juste que c'est pour moi dans le même état d'esprit. Bien sûr alors je ne m'engagerai pas dans une conversation cinématographique. Je ne suis pas du tout. J'aime, mais voilà, en termes de culture, c'est pas ça, c'est pas trop ça par ici. Non, je m'intéresse à d'autres choses. Donc on est là pour pratiquer ensemble ce matin. Un réveil énergie. Le réveil énergie, c'est le format du jeudi énergie où on pratique ensemble. Et je vois vos blagues. Il va falloir que je me concentre, hein, parce que je vois vos blagues et ça me perturbe. On va pratiquer ensemble aujourd'hui
Une visualisation où tu vas être complètement autonome, où je vais t'inviter à comprendre et à trouver comment ça peut fonctionner pour toi. Je t'inviterai et je te guiderai à ce que tu puisses utiliser tout ce qui te parle, que ce soit du mouvement, que ce soit l'imaginaire, que ce soit des sons, que ce soit chuchoter, que ce soit peut-être même dessiner, tiens, si tu as envie de dessiner. J'ai envie de te proposer une pratique ce matin qui soit absolument ouverte à tout ce qui pourra t'inspirer, à tout ce qui pourra générer de la créativité et à tout ce qui pourra te faire plaisir. Ce matin, tu es là pour toi. Si tu le veux bien, c'est un moment pour toi que tu t'offres là sur la prochaine heure. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te convient? Du coup, vous parlez ciné dans les commentaires. Je ne rentrerai pas dans cette conversation. Je vous regarde, je vous écoute. Est-ce que ça te va comme programme? Alors, si je précise, donc ça c'est pour l'état d'esprit, c'est pour l'intention. Et puis, au tout début d'année, avec Claudia qui a canalisé l'énergie de l'année, on a vu qu'en janvier et février, c'était une période très propice à planter des graines, à créer ce terreau fertile et planter des graines pour tes projets de l'année, pour pouvoir permettre à ton année 2024 d'être riche d'événements, riche d'émotions, riche de réalisations, riche de tout ce que tu souhaites en fait, ou de tout ce que la vie pourra t'apporter. Et sur janvier-février, eh bien, on est sur la préparation, la structuration de tout ça. Et donc, on s'est dit que ce serait cool de te proposer une pratique où tu vas préparer et structurer dans ton énergie, énergétiquement, à l'intérieur de toi, pour toi, et bien cette année 2024, sans pour autant présupposer de ce qui va se passer, sans faire des plans sur la comète, mais plutôt en étant dans le ressenti. En tout cas, de notre expérience, c'est ce qui marche le mieux pour se préparer énergétiquement. On va pas forcément vouloir rentrer dans le concret, dans les faits, dans les événements, dans un déroulement. On va pas se faire un plan d'action de 2024, si tu veux. Énergétiquement, c'est pas forcément le plus, comment je te dirais, le plus approprié à ce qu'une année puisse se dérouler de la manière la plus fluide, parce qu'on ne peut pas présupposer des événements qui vont arriver, ou en tout cas ce serait interférer avec les surprises de la vie. Néanmoins, quand tu passes par le ressenti, quand tu passes par le fait d'être présente à toi, quand tu passes par le fait de ressentir la justesse à l'intérieur de toi, et que tu expanses ça, là ouais, on a plein de trucs à faire. Ok. Donc, pour cela, si jamais tu ressens le besoin ou tu sais que potentiellement le dessin et l'écriture, c'est des choses qui te correspondent, eh ben, je t'invite à tout de suite préparer des crayons, des feuilles, des stylos, tout ce qui pourrait te permettre de te sentir pleinement à l'aise. Et si jamais tu ressens que tu n'as besoin de rien, eh ben tout simplement, installe-toi confortablement et on va partir. Alors, la pratique que je vais te proposer n'est qu'une proposition, justement. Si jamais je dis des choses qui ne te conviennent pas, qui ne te correspondent pas, n'hésite pas à changer mes mots. N'hésite pas à te réapproprier ce que je suis en train de proposer. Tu es maître en ton royaume. On va aller construire et ressentir ce royaume de 2024, mais tu es maître en ton royaume, c'est toi qui décides. Moi, je ne vais faire que te guider, que de t'envoyer. Moi, tu sais, je suis l'étincelle. Je t'envoie une étincelle et c'est toi qui décides de ce que tu en fais, si tu prends ou si tu prends pas. Si avec ça, tu construis quelque chose ou pas. Si à un moment donné, c'est inconfortable, n'hésite pas soit à revenir en arrière, soit à sauter l'étape que je suis en train de te proposer. Voilà.
Et si jamais à un moment donné, tu ressens qu'il est temps pour toi d'arrêter, eh ben, tu peux arrêter. Et tu pourras revenir sur ce live puisque tous les replays restent disponibles. Voilà pour la petite introduction pour te dire que tu es absolument autonome et je te dirai un petit mot là-dessus tout à l'heure. On est parti les amis? Mettez-moi un petit mot pour me dire que vous êtes prêts, installés, avec vos écouteurs ou pas vos écouteurs, peu importe. Ce qui compte, c'est que vous m'entendiez bien. Et une fois que j'ai vos go, on est parti pour la pratique. Eh bien, super si les écouteurs marchent bien. Super. Ready? Eh bien, le temps que tout le monde dise ready, ça fait la petite minute pour Aurélie. On est prête? D'ailleurs, il y a beaucoup de filles aujourd'hui. Où sont les garçons? Ah non, j'ai vu Romain tout à l'heure. J'ai vu Romain. Ready to rumble. Allez, super, vous êtes au top. Allez, installe-toi confortablement. Commence par fermer les yeux. Et puis, juste pour démarrer, je vais t'inviter à t'ouvrir à la possibilité d'être peut-être étonnée, surprise, agréablement surprise par l'expérience que tu vas t'offrir ce matin. T'ouvrir à qu'est-ce que pourrait bien être ce royaume de 2024, sans présupposition. Créer une forme de neutralité à l'intérieur de toi pour te dire, je te propose de te dire que de là où tu es aujourd'hui, tu ne sais rien de 2024. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas encore à quoi ça va ressembler. Néanmoins, il y a plein de choses que tu sais déjà dans ce que tu veux ressentir et dans ce que tu ne veux plus expérimenter. Ça, c'est lié à ton expérience et à là où tu es aujourd'hui. Et ça, c'est absolument certain et légitime de le ressentir. Donc, un état d'ouverture, un état d'accueil, de curiosité, et puis peut-être de neutralité aussi, avec ce qui va être vécu pour toi. On va prendre un instant pour se reconnecter au ressenti du corps, être en présence à ce corps. Je vais t'inviter à jouer avec le fait de faire bouger ton attention sur les différentes zones de ton corps. Naviguer autant cette attention sur l'intérieur, ce qui se passe au niveau des organes. C'est toi qui décides de la vitesse, c'est toi qui navigues. Ce qui se passe à l'intérieur, les organes, les os, le flux sanguin, le système nerveux, peut-être même tes fascias. Tu navigues à l'intérieur, vers chaque membre, tous les membres, tu les observes. Et puis tu peux naviguer aussi légèrement à l'extérieur, quelques centimètres autour de toi. Juste là, le ressenti de ta peau et des quelques centimètres autour de ton corps. Peut-être peux-tu mettre de l'attention sur la sensation de tes vêtements déposés sur toi, la sensation d'être déposé dans ce fauteuil, cette assise. Et plus tu navigues, et plus tu prends conscience de ce qui se passe dans ce corps, plus tu cherches de la détente. Une détente
que tu peux accompagner par l'expire. À chaque expiration, tu trouves plus de légèreté, plus d'apaisement, plus de calme et une forme de lenteur, d'acceptation de la lenteur. Peut-être que tu peux arriver à apprécier une forme de silence intérieur. En tout cas, trouver un espace où ce silence existe à l'intérieur. Très bien. Pour pouvoir vivre cette expérience de la manière la plus saine et de la manière la plus ouverte possible, tu vas pouvoir procéder à un petit nettoyage énergétique. Alors si tu sais déjà te nettoyer, utilise la pratique qui est la tienne, la pratique avec laquelle tu es à l'aise. Si jamais tu n'as jamais encore procédé à ce type de nettoyage, je vais te proposer quelque chose. Je vais te proposer d'imaginer devant toi comme un filtre magique, que ce soit un tissu, que ce soit une maille de lumière, d'or, peut-être d'argent, peut-être... En tout cas, c'est un filtre qui permet la pureté, un filtre qui permet de te délester de toutes les choses lourdes, émotionnelles, mentales, physiques, qui sont un peu comme de la poussière sur les meubles. Ce filtre va te permettre de retirer la poussière. Observe-le, ce filtre, vois-le, imagine-le, ressens-le. Et ressens aussi et surtout que ça va te faire du bien. Et que ça ne peut que te faire du bien puisque c'est toi qui l'as créé. C'est toi qui sais. C'est toi qui ressens de quoi il est fait et ce qui sera merveilleux pour toi. C'est toi qui as pu ressentir sa couleur, sa forme, sa texture, sa dimension. Et ce filtre, tu vas t'en approcher tout doucement et avec beaucoup de conscience. Tu vas passer au travers et tu vas voir que son énergie va permettre de transformer toute cette poussière, toute cette noirceur dont tu n'as plus besoin, en énergie dont ce filtre va pouvoir se recharger. Il prend et il transforme cette poussière qui était sur toi en quelque chose de beau, de merveilleux, de pur. Tu es passé une première fois et si tu en ressens le besoin, tu te retournes et tu passes une seconde fois. Tu y retournes autant que besoin, tranquillement, lentement. Peut-être que tu ressens qu'il y a des espaces, des zones de ton corps qui en ont plus précisément besoin. Alors attarde-toi sur ces zones. Tu peux tout faire, tu pourrais même, si tu le veux, prendre un morceau de ce filtre et le passer sur une zone de ton corps si tu le souhaites.
Et tu vois qu'à force de passer, ton état vibratoire augmente, tu gagnes en légèreté, que la vibration elle-même du filtre s'ajuste à toi et augmente aussi. Et dans cet espace, l'énergie est de plus en plus belle, de plus en plus pure, de plus en plus toi. Très bien. Je te propose de prendre un instant juste pour ressentir ce nouvel état. Ressentir déjà le cadeau que tu t'es fait de t'apporter un nettoyage ce matin, qui va te permettre de vivre une journée encore plus belle, encore plus en légèreté. Très bien. Tu vas maintenant pouvoir t'éloigner de ce filtre, lui tourner le dos et commencer à marcher, à avancer de quelques pas, à la vitesse qu'est la tienne. À chaque pas, tu t'avances de plus en plus vers ton année 2024 et tu ressens. Tu ressens que tu es entouré de toute cette énergie. Et plus tu avances, plus 2024 se fait ressentir, plus 2024 se matérialise autour de toi, à chaque pas. Et tu avances comme pour pouvoir comprendre avec beaucoup de curiosité, comme une balade. Et si tu faisais une balade dans cette énergie de 2024, plus tu marches et plus tu découvres, plus tu avances et plus tu ressens 2024. Je vais t'inviter à ressentir et à imaginer par tous tes pores, avec tes yeux, avec tous tes sens. Peut-être que tu peux goûter à 2024 et à cette énergie avec le nez, avec la bouche. Et tu continues de marcher. Et si tu ressens le besoin, tu peux te mettre en mouvement, là, ici, maintenant. Tu peux peut-être te lever, si c'est OK pour toi, si c'est agréable, pour ressentir 2024 dans tes mains, dans tes doigts, et toucher 2024, ressentir, permets-toi ce petit moment un peu bizarre. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est OK. Tu explores, comme un enfant. Je te rappelle que tu ne sais rien, et que tu es juste là pour découvrir et expérimenter. Et tu ressens 2024. Tu le ressens dans ton cœur peut-être, dans ton ventre. Peut-être que des images viennent, des mots. Demande à ressentir. Demande à voir. Demande à toucher. Tu es ici chez toi. C'est ton royaume de 2024. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais c'est bel et bien là, déjà. Et plus tu avances, et plus tu ressens les informations, et plus les informations deviennent denses, et plus tu peux ressentir la présence de cette énergie de 2024.
Peut-être y a-t-il des choses qui retiennent ton attention et que tu as besoin de t'y arrêter un instant. Peut-être veux-tu observer avec plus de précision un quelque chose, un ressenti qui t'attire plus particulièrement. Que se passe-t-il dans ce royaume de 2024 ? Qu'y a-t-il pour toi ici ? Quelles sont les informations dont tu as besoin là maintenant pour créer un terreau fertile pour cette année à venir ? Tu peux faire une pause et puis tu peux aussi reprendre ta balade, reprendre ce chemin avec de nouveaux questionnements. À quoi ressemble ce terreau fertile pour 2024 ? À quoi ressemble la structure que tu as besoin de mettre en place pour vivre cette belle année ? Ouvre-toi à la possibilité de pouvoir ressentir cela, de pouvoir comprendre cela. Peut-être as-tu besoin d'écrire, peut-être as-tu besoin de dessiner, peut-être es-tu dans ton imaginaire ou dans les ressentis du corps. Tout est ok et tout fonctionne, peu importe la manière dont c'est en train de se passer. Et tu continues d'explorer, tu continues d'avancer, de ressentir avec tes mains, avec ton cœur, avec tes yeux. Ouvre grand tes oreilles. Quel est ce terreau fertile de 2024 ? Et puis, quelles sont les graines ? Quelles sont les graines à planter là, en février ? Ressens ce qui est juste, ressens ce qui fait du bien, ressens ce qui est pleinement toi. Ne cherche pas forcément à mettre des mots, ne cherche pas à comprendre des faits ou des situations. Je t'invite plutôt à ressentir. Qu'est-ce que ça fait de choisir les bonnes graines, d'engager les bonnes actions? Dans quel état cela te met? Où est-ce que tu ressens que c'est bon pour toi? Où est-ce que tu ressens que c'est juste? Qu'est-ce que ça fait quand tu crées ce terreau fertile et que tu plantes les bonnes graines pour cette année 2024? Dans quel état cela te met? C'est de cette façon que tu vas pouvoir créer ton royaume complètement sur mesure, complètement à toi, complètement pour toi pour 2024. Et regarde, continue d'avancer et ressens sur la base de ce terreau fertile, sur la base des belles graines, des graines qui t'appartiennent, que tu as plantées. Regarde, avance au travers des saisons. Le printemps, puis l'été. Et regarde en automne comme tu vas pouvoir récolter. Et oui, parce que cette année, la récolte va être un peu tardive. Ressens
Ressens comme ça fait du bien de pouvoir récolter sur la base de toutes ces constructions, sur la base des choix que tu auras faits, sur la base des cadeaux que tu te seras apportés. Et laisse ce royaume se construire avec toi, autour de toi. Observe. Le temps d'un instant, tu peux devenir spectateur, spectatrice de ton royaume que tu es en train de créer, de construire. Prendre de la hauteur un instant pour pouvoir ressentir. Prendre de la hauteur un instant pour pouvoir mieux l'observer, pour pouvoir mieux le comprendre. Prendre de la hauteur un instant pour pouvoir prendre les directions qui vont vers ce royaume. Pour pouvoir faire les choix aisément, tranquillement, sereinement. Tu n'as rien d'autre à faire que ça. Choisir les directions. Et le voilà. Le voilà, le royaume de 2024. Quel que soit comment tu le ressens, dans ton corps, avec des images, avec des mots, avec des odeurs, avec des idées. Avec des symboles, avec des couleurs. Quelle que soit la manière dont tu ressens tout ça, c'est à toi. Et ça ne pourrait être autrement. Ce royaume de 2024, il est là, avec toi, devant toi, à côté de toi, au-dessus de toi, en dessous de toi et même derrière toi, à chaque instant. Tu es avec, tu es dans ce royaume. Il n'y a pas de distinction entre toi et ce royaume. Aucune. C'est toi, c'est ton énergie. Très bien. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que ce royaume, cette énergie et tout ce qui t'entoure là, ça prend sa place dans l'espace, dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Ou bien si tu n'es pas chez toi, peut-être dans l'espace qu'est le tien. L'espace qui pour toi est l'endroit où tu te sens le mieux. Ça peut être une chambre, un salon, une maison, un endroit où tu aimes être, où tu te sens chez toi. Ça peut être sur la plage, dans un petit coin de forêt, au pied d'un arbre. Quel que soit ce que ça veut dire pour toi, ce lieu ressource, accessible, tu vas pouvoir ressentir et imaginer que cette énergie de ce royaume, elle est bel et bien présente à cet endroit-là. Et que l'énergie s'ancre, s'intègre à cet endroit de ton royaume.
dans les moindres recoins. Et dans le même temps, cette énergie de ton royaume, tu ressens à quel point elle est présente dans ton corps, dans tes cellules, tes organes et tous les interstices. Et elle s'ancre et elle est bel et bien présente. Présente à toi, présente à ton corps. Merveilleux. Et tu le sens dans ton corps. Très bien. Mmh. Je vais te proposer une pratique respiratoire. Je vais la décrire, mais si tu veux, tu peux ouvrir les yeux pour regarder ce que je vais te proposer. Pour ancrer encore un peu plus dans tes cellules et dans ton cœur cette énergie, à l'inspire, tu vas lever les bras pour aller chercher toute cette énergie qui est autour de toi. Et à l'expire, comme si tu accrochais, on voit mes mains, non, comme si tu accrochais quelque chose. À l'expire, tu vas descendre tranquillement et l'énergie va descendre dans ton corps et tu peux arrêter tes mains au niveau du cœur. Donc inspire, je vais chercher l'énergie. J'attrape, expire, je descends l'énergie dans mon corps. Inspire, va chercher l'énergie. Expire, tu descends dans ton corps. Recommence, inspire. Expire. L'énergie descend dans les moindres cellules. Encore, inspire. Expire, ramène dans ton corps. C'est toi qui décides d'aller plus ou moins vite, plus ou moins lentement. Il faut que ce soit doux pour toi. C'est toi qui décides du nombre de fois où tu réalises aussi ce mouvement. Ressens que ça doit être doux. Ressens la justesse, ne force pas. À un moment, tu vas sentir que ça suffit et que c'est OK. Dans ce cas-là, tu t'arrêtes. Très bien. Je vais t'inviter à prendre une grande inspire, à bien gonfler ton ventre. Et à l'expire. Un petit peu pousser sur cette expire pour regagner en qualité de présence. Inspire de nouveau grand avec ton ventre. Et expire. Tu reprends conscience de la lumière derrière tes paupières. Tu reprends conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves, de la taille, de l'espace de cette pièce dans laquelle tu te trouves. Tu reprends conscience de la manière dont tu es assis sur ton support. Tu peux commencer à t'étirer, à bâiller peut-être, à te masser. Prends le temps de revenir au rythme qui est le tien, un peu comme après une jolie sieste. Tu peux te tapoter les bras, la nuque, les épaules, les cuisses, les mollets. Tu peux tapoter les pieds par terre. Ah, très bien. Et quand ce sera bon pour toi, tu pourras ouvrir les yeux et puis venir nous raconter ce qui s'est passé. Boire un coup aussi, si tu as avec toi de l'eau. Et puis peut-être venir nous raconter ce qui s'est passé. Prends le temps.
C'était beau. Bravo. Bravo pour ce beau voyage. J'aimerais beaucoup que vous puissiez nous dire, nous nommer, 1, comment vous vous sentez après ça, et 2, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu voudrais nous partager de ce qui s'est passé pour toi dans la découverte et le ressenti de ce royaume de 2024? Est-ce qu'il y a des nouvelles informations? Est-ce qu'il y a eu des confirmations? Des ressentis particuliers? Des images, des sons, des odeurs? Sabi, ça m'a fait trop du bien. Trop bien. Super. Moi aussi, ça m'a fait du bien. En vous guidant, je ne vis pas l'expérience à 200% pour moi, mais j'ai quand même quelques informations, quelques énergies qui sont venues et c'était trop bien. Ah, punaise. J'ai vu des personnes qui se donnaient les mains, j'ai vu des couleurs violettes et bleues. Oh. Ah, ça fait du bien. Bravo. Bravo pour ça. Et comment ça te faisait sentir? Qu'est-ce que ça te faisait ressentir d'avoir toutes ces personnes qui se donnaient les mains dans ton royaume et d'avoir ce bleu et ce violet? Qu'est-ce que ça te disait à toi? Ah, des couleurs. Bah, dis donc. Alors, un grand nettoyage. Mes 2 grands-pères se sont invités pour la date de leur décès qui est le même jour. Je n'avais pas réalisé que c'était aujourd'hui. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est qui me raconte ça? Est-ce que tu peux me dire ton prénom? Ça dépote, ça travaille sur les hommes et c'est justement mon année 2024 des programmes pour les hommes. Je me sens libérée. Waouh, bravo pour ça. Bravo pour ça. Alors, de mon ressenti personnel, il va y avoir beaucoup de travail sur le masculin en 2024. Beaucoup. Beaucoup. Pour ceux et celles qui se sentent alignés avec ça. En tout cas, moi, je le sens fort et je le sens fort de manière universelle aussi. Christelle, merci Mélo, j'étais en haut d'une crête de montagne et je gravissais en étant sûre de moi. J'ai pu prendre une décision pour me rendre heureuse et légitime une bonne fois pour toutes. C'était bon et ensoleillé. Bravo. Ah, oui, c'est ok pour la fin du replay. Une belle expérience, j'ai passé beaucoup de temps à chercher d'où pourrait venir l'info. J'ai tenté des visualisations, mais ça n'aboutissait pas. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que l'info était au plus profond de moi. Je l'ai conscientisé. C'est comme si ça ouvrait le chemin vers l'info et je n'ai que ressenti ce qui était déjà en moi. Et j'ai compris le message. Ça me reconnecte à ma confiance en moi. Je cherchais l'info à l'extérieur, mais elle était dedans. Mais oui! Mais bravo! Mais c'est un enseignement de ouf, ce ressenti-là. Bravo! À partir du moment où on comprend le chemin pour aller connecter à l'information et qu'on comprend que ce chemin, c'est une question d'ouverture à l'intérieur, bravo, c'est grand. Katharina, j'ai des confirmations. Pour ma part, j'ai pas planté de graines parce que j'ai vu que c'est le moment pour moi de me reposer très bien et de recevoir ce que j'ai planté en 2023. Je devais rester assise sur une chaise et être au calme en 2024. Et je voyais le mot famille revenir et revenir. Je me sentais revivre. Bravo, Katharina. Waouh, tu t'es sentie être l'arbre. Pouah, c'est bon ça. Beaucoup de bien-être et de soutien. J'étais dans un royaume en or, rempli de lumière, de chaleur, beaucoup d'odeurs, de belles fleurs, apaisé et plein de personnes qui dansaient et qui s'embrassaient. Waouh, c'est beau. Nathalie, pour les grands-pères. Ah ouais. Un éclaircissement, Cathy, t'avais besoin de ça. J'ai trouvé mon énergie, ma direction pour cette année, c'est si simple, c'était puissant. Bravo, Cathy. Diana, j'ai vu et senti plein de choses qui me font plaisir. En effet, je sentis le mois de juin avec récolte. Très bien.
J'ai vu du noir avec des lumières, comme si j'étais sur une scène, des gens me regardent heureux. J'ai vu mes enfants heureux de me voir, la foule et des applaudissements. Merveilleux. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous tout ça, tout ce que vous avez ressenti. Je suis comme après une séance d'ostéo, j'ai froid, donc je sais que quelque chose s'est passé. Mais j'ai pas vu grand-chose, j'ai ressenti plein de vibrations, du plus avec mon homme, des gens me remerciaient, j'étais pas seule, il y avait de la lumière. J'adore parce que tu me dis j'ai pas vu grand-chose et puis juste après tu me dis qu'il y avait ton homme, des gens, que t'étais pas seule, qu'il y avait de la lumière. Alors, je profite de ce commentaire pour vous dire et vous rappeler que les informations ne passent pas que par ce que l'on voit. Ça passe par le corps, ça passe par les ressentis, ça passe par les émotions, ça passe par des idées, ça passe par les envies, ça passe par tout ce qui se passe. Tout, absolument tout. Et donc, à ce moment-là, c'est d'être à l'écoute de tout le corps. C'est une posture d'écoute, c'est une posture de neutralité, une posture d'accueil. Et c'est là que vous recevrez le plus d'informations. C'est quand vous serez OK avec le fait que ça peut passer par plein d'indications différentes. Et c'est d'écouter toutes ces indications. Claire, mon royaume à moi a déjà pris forme avec l'énergie des nains et des elfes autour de cette porte purificatrice à 2 couleurs. Lumière d'or et vert lierre. Waouh, mais c'est tellement elfique, justement, tout ça. Et pour la suite, j'étais dans une belle forêt avec des troncs pour guider le chemin et pour pouvoir s'asseoir à chaque instant. Trop bien. Richesse de fruits mûrs tels du raisin et soleil couchant. Mon trône était sur un nuage au-dessus de ces bois et là, je le ressens à l'intérieur comme une belle maturité épanouie à l'intérieur. Waouh, trop bien. C'est beau, hein. C'est très beau, c'est très riche d'informations, tout ça, riche de ressentis. Laurence, un grand sourire affiché sur mon visage, un voyage dans un paysage de Disney avec le petit peuple et beaucoup d'animaux, de la danse, du jeu, des fleurs géantes, un trône et des prés fleuris, un château sur une montagne avec vue à 360. Puis bouquet de fleurs séchées, fruits très sucrés et juteux, couronne végétale. Oh, ça se ressemble tellement vos deux univers avec Claire. Avec des nuances et des teintes différentes, mais on est quand même sur des univers qui se rapprochent. Aurélie, c'est la première fois que je me vois sur la Terre. Sur la Terre du tout de la Terre dans sa puissance et sa majestuosité. C'est trop bien. J'ai déjà vécu des expériences comme ça aussi, où tu es l'arbre, où tu es avec la Terre, où tu ressens la Terre. Oh là là, c'est tellement bon. La visualisation était aux couleurs de mes énergies du jour, autant dire pas fameux. Fanny, alors Fanny, dans ce cas-là, c'est de passer encore et encore du temps, effectivement, avec le nettoyage, et puis refaire l'expérience dans une journée où tu te sens avec une vibration plus haute. Il me semblait que c'était Nathalie. Et t'as fait ta zone de génie avec Chiara hier en plus. Eh ben, ça bouge, hein. Et elle t'a parlé des ancêtres, du coup, Chiara, dans ta zone de génie, ou pas, Nathalie? Ressenti d'expansion, de faire partie du matériel de l'immatériel, une sorte de conscience. Boyaya! Un arbre majestueux, une montagne grandiose, une rivière calme mais puissante, un aigle, une fée, la lumière du soleil, le bruit d'une cascade. Bah si, c'est pas chamanique tout ça. C'est trop bien. Oh là là. Ah, la conscience de l'immatériel et du matériel. Oh là là. Ah là 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 là. Merci de mettre ces mots-là. Ça me réactive et me ravive mes expériences aussi personnelles. C'était magique, j'ai réellement bien vaincu toutes tes descriptions à la lettre. J'ai vu beaucoup de lumière, j'ai été accueillie par une belle personne qui était joyeuse, elle m'a accueillie dans un lieu lumineux. Mais tu m'as apporté quelque chose de dense et de magnifique. Et bah c'est toi qui te l'as apporté, hein. Moi je n'étais que l'étincelle pour tout ça, donc bravo. Pour de vrai, le simple fait d'avoir été sur la Terre et pas ailleurs, de m'être vu nature et pas esprit, c'était déjà ouf. Trop bien. Mais bien sûr,
tellement de matérialité là dans cette expérience, ça fait du bien. Sabi, j'étais clairement debout et je bougeais dans mon espace et je voyais que j'avais accès à mon cœur. Mon cœur est un kintsugi. Et j'ai entendu mon royaume était mon cœur. Ah oui, bah oui, pour toi, Sabi, ça fait tellement sens. J'ai ma baguette magique, énergie Disney au-delà, avec un monde bien plus vaste et que je peux parfois l'imaginer. Attends, ça me donne envie de vous partager un truc. Regardez ce que ma sœur m'a offert. Là, vous êtes dans les coulisses. Dans les coulisses de la light-up. Regarde, Sabi. La baguette magique. Ça m'a fait tellement penser à ça. Ta baguette magique de l'énergie de Disney et au-delà. Je ne l'ai pas encore intégrée dans ma pratique. Elle ne l'est pas encore énergétiquement chargée de mon énergie. Elle n'a pas encore pris sa place. Mais elle va prendre sa place. Je vais découvrir en tout cas ce qu'elle va apporter. Bienvenue dans le monde de Poudlard. Bienvenue dans la vie secrète de la Light Up Academy. Alors, ce qui m'a manqué, c'est le sac de graines reçu en début de méditation. Et quand je les ai plantées, elles étaient de toutes les couleurs et je me sentais super bien. Cool, tout semblait possible. À la fin, ce sac de graines est allé dans mon corps. Et quand je veux, il peut venir à moi. Bah oui, ton corps et toi, c'est jamais séparé. C'est là. Tout ce que vous avez vécu, là, c'est là. Vous n'êtes jamais séparés de tout ça. J'ai appris qu'il suffisait de visualiser pour créer. J'ai vu ma famille et tous mes groupes de développement personnel avec moi. C'était fort. Bravo. Ah ouais. Un petit passage vite fait pour vous saluer. Coucou Morgane. Nicole, je faisais qu'une avec le ciel et la terre, le petit peuple, la forêt, une rivière. J'étais sur le bison qui m'a offert sa peau pour mon tambour. Oh, j'étais au cœur de sa famille. Bison me dit qu'il peut faire beaucoup en tant qu'instrument. Il me dit, laisse-toi être notre instrument pour guider les humains. À chaque fois que tu joues du tambour, tu t'ouvres à être l'instrument que la vie, ce qui est, puisse agir. Nicole, ce message. Bravo. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup parce que ça résonne forcément. Romain, c'était chouette, cette promenade spirituelle m'a un peu essoufflée. J'adore. Sinon, bah oui, en plein jeune. Sinon, sensation que cette année sera du lâcher prise, être dans l'instant, reprise de mon pouvoir personnel, vivre pour moi. Bravo. C'est top parce que du coup, ça te donne ta direction là, du vert et de la chaleur. Moi, j'ai ressenti que je devrais travailler sur moi. Mes graines, c'est volonté et rigueur. Et la récolte, c'est un ressenti dans tout le corps. Trop bien. Bah, le replay, il est disponible dès qu'on arrête. Le temps que Facebook, il je sais pas, il traite la vidéo, je sais pas trop comment. Quelques minutes après, c'est disponible. Couleur dorée, Sabi, dans ton cœur, était bien présente. Habillée de blanc, les ailes ouvertes, à marcher sur la terre, telle une lumière incarnée qui marche et parcourt le monde. Pop, 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 pop. Oui, en fait, c'est ce que je voulais dire, les ancêtres, Nathalie, par les défunts. Bah voilà. Il suffisait d'une confirmation hier pour le vivre concrètement ce matin. C'est dingue. Ça peut aller très vite, Nathalie, à partir du moment où on a ouvert la conscience. À la fois à plat et invisible. Donc n'hésite pas si tu vis des choses, si tu expérimentes des choses, si vous expérimentez des choses que vous ne comprenez pas, etc. On est là pour ça, on est là pour se soutenir, on est là pour faire des lives sur tous ces sujets. On est là pour vous apporter des directions, des recommandations, etc. La famille énergie est vraiment là pour ça. Frigorifier, Laurence. Un petit peu d'ancrage, ma petite Laurence. Faut revenir. Allez, madame, on revient. Les graines à planter. Ah, elle est cool, hein, la baguette. J'avoue, j'ai anticipé, je me suis glissée sous la couette. Je suis la seule amie du noir, mais avec l'écho de ce noir, c'est noir, car il y a de l'espoir. Ah, il y en a plein des amis du noir. Il y en a plein. Il suffit de regarder.
Il suffit de regarder quand on le veut bien. Avec quoi est-ce que tu repars de ce live? Quel est ton waouh suite à cette pratique? Qu'est-ce que ça t'a permis? Qu'est-ce que te met dans ton petit baluchon de cette fin de semaine? Avec ce réveil énergie, cette visualisation pratique qui t'a permis de ressentir ton royaume de 2024. Merci infiniment pour ton message, Nathalie. Donc, je vais dire un petit mot sur ce que fait Chiara sur la séance de zone de génie énergétique. La séance avec Chiara de zone de génie énergétique, c'est un moment que vous vous offrez pour comprendre vos capacités. Chiara vous décrit vos capacités, vous décrit ce qui est disponible, mais aussi ce dont vous n'avez absolument pas conscience. Effectivement, c'est là pour clarifier, c'est là pour vous donner de la perspective, et ça vous permet du coup de favoriser et d'accepter en fait la direction que vous avez à prendre. Donc pour ça, c'est très simple. Vous lui envoyez un message, vous trouvez un créneau commun, elle vous raconte comment ça se passe, le budget, etc. En tout cas, c'est un grand cadeau à vous faire. Il fallait le voir et le vivre, ce qui a même énergétiquement a changé en moi. Je suis surprise et bluffée. Bravo Aurélie. Bravo pour ce travail. Donc, quel est ton waouh? Attends, je crois que j'ai une petite bannière. Quel est ton waouh? Il est là. Quel est ton waouh de ce live? Passer de mention impossible à The Hobbit. Exactement, on a changé d'énergie. Un petit mot, les amis, sur Fondation. La 2e saison démarre le 22 février. C'est dans 2 semaines, si mon calcul est bon. Oui, dans tout juste 2 semaines. Fondation, c'est le programme d'accompagnement où on te permet de découvrir tes propres protocoles, de te comprendre dans ton fonctionnement unique, tes propres protocoles naturels. On fait des soins transformationnels, c'est-à-dire qu'on va plus loin que le bien-être, on va vraiment chercher la cause des blocages des personnes avec que l'on accompagne en énergétique. C'est un programme qui a pour but de rendre les enseignements de la Light Up accessibles. C'est un programme où l'énergie de groupe, où le soutien du groupe est essentiel, est extrêmement important, où tu vas pouvoir te rendre compte de ton unicité parce que les autres vont pratiquer différemment que toi et on te pousse à aller dans ton unicité, on t'accompagne à te comprendre dans ton unicité. Donc, que ta zone de génie énergétique soit les défunts, soit plutôt les soins au niveau des pathologies, soit plutôt des accompagnements sur de l'émotionnel, du psychologique, que tu sois chaman, que tu sois énergéticien, que tu saches même pas encore qui tu es. Notre rôle au sein de Fondation, c'est de te permettre de structurer ta pratique pour que tu puisses être absolument libre de pratiquer d'une façon autonome, saine, sécure, éthique. Bref, c'est tous les enseignements de la Light Up synthétisés et rendus accessibles. On démarre le 22 février, c'est demain. Donc, autant te dire qu'on prend les derniers rendez-vous là, aujourd'hui, demain et la semaine prochaine pour pouvoir embarquer le nouveau groupe le 22 février. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un message pour qu'on puisse échanger ou à envoyer un message à Chiara pour qu'on puisse parler tout simplement de ton projet avec l'énergétique, qu'on puisse se dire qu'est-ce qui est présent pour toi, qu'on puisse se parler de la suite. Et si tu embarques là le 22 février, eh ben c'est merveilleux. Et si finalement il y a d'autres choses qui sont importantes pour toi, s'il y a d'autres perspectives, eh ben c'est toujours un moment qu'on aura passé ensemble pour mettre de la clarté. Donc n'hésite pas à me contacter ou à contacter Chiara pour envisager ton avenir avec l'énergétique ou tout simplement avoir des clés pour savoir quelles sont les prochaines étapes pour toi et pour t'épanouir et pour que 2024 participe à prendre ce chemin-là, si et seulement si
c'est le bon moment. En énergétique, nous, on peut pas tricher. Donc, c'est très souvent qu'on a des échanges où on se dit, rendez-vous dans 6 mois ou rendez-vous l'année prochaine. Et c'est absolument OK. Nous, on adore te rencontrer. On adore rencontrer toutes les personnes qui sont dans cet état d'esprit-là. Et si jamais on peut t'aider, et si jamais ça fait sens que tu nous rejoignes sur Fondation ou sur un autre type de programme, on t'accueillera avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie et le cœur grand ouvert. Alors, vous repartez avec quoi? Mon waouh du live, c'est tout le live et nos partages et toi. Merci pour cet amour. Trop bien. 2024 sera coloré, naturel, avec une visibilité incroyable et de la hauteur. Ça y est, je sais par où commencer, je peux passer à l'action, je suis plus légère. Bravo, Cathy. Je repars avec la confirmation de ma situation actuelle à mettre en application. Bravo. Je repars avec beaucoup de magie. Merci tellement, merci à toi, Sabi. Mon waouh, j'ai découvert qu'en bougeant dans mon espace, j'ai accès à tout mon champ des possibles. Oui, le mouvement est génial. Et je le vois et le ressens par tous mes capteurs, comme dans un film en 21D, en plus cool, car je suis l'actrice principale. Bah ouais. Me faire guider, Marie, me faire guider, avoir la liberté de faire ce que je veux dans mon voyage. Ah ouais. Mon waouh, l'évolution de la nature et du sens de ma dimension et pratique énergétique. Bravo. Ah merci si vous avez fait l'envolée de cœur. J'ai pas le téléphone pour tricher à côté. Si je fais ça, le réseau coupe dans ma petite campagne varoise. Vous êtes magique dans ma vie. Oh, merci à toi. Merci à toi. Je vois pas, mais je ressens. Exactement. 2024 sera mon année. Bravo! Bravo à toutes et à tous. Merci infiniment pour ce beau moment partagé en ce jeudi 8 février. On se retrouve la semaine prochaine, comme tous les jeudis, pour un jeudi énergie. Qu'est-ce qui va-t-il se passer la semaine prochaine? Bon, il est fort probable que nous ayons un invité la semaine prochaine. Il est fort probable que nous parlions d'animaux, de chamanisme, de guides, de la place de ces énergies animales dans nos visualisations, dans nos vies, dans nos pratiques, etc. Donc, je pense que ça pourrait parler à plusieurs d'entre vous qui ont vu des animaux, qui ont très souvent des arbres, des elfes, des petits êtres dans leurs expériences. En tout cas, on se parlera de ça. On y mettra du concret, on y mettra de la magie, on y mettra de la nuance. Et si je dis pas de bêtises, ce sera avec une invitée et je vous retrouverai avec cette invitée pour se parler de ça parce que ça m'inspire beaucoup, bien sûr. Vivement la semaine prochaine. Yes, trop bien le programme. Excellent. Sur ce, la famille énergie, je vous envoie un immense bisou, un grand câlin, le cœur grand ouvert. J'aurais bien fait un vrai câlin là. Un peu frustrant parfois d'être derrière l'écran. Mais je repense à toutes les personnes avec qui on s'est déjà rencontrés et tous les câlins qu'on s'est déjà fait et toutes les personnes que j'ai pas encore rencontrées et les futurs câlins qu'on se fera en vrai la prochaine fois qu'on se verra. Qui se tape des oiseaux dans la tronche jusqu'à ce qu'elle... J'adore. Oui, il y a des expériences comme ça. Je sais pas si elle est là. Si, je crois que tu étais là. Sœur des oiseaux. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse semaine. On se retrouve jeudi prochain. Et un merveilleux week-end à venir. Belle fin de semaine à tous. Des gros bisous la famille. Je vous aime. Bye bye.